avec la déco pour agrémenter tout ça. Et puis maintenant, ben, on va commencer la base de l'album. Donc pour faire la base de l'album, donc moi j'ai pris 3 petites cartonnettes, donc c'est des emballages de céréales. Donc j'en ai 2 de 14 sur 14 et un de 5 sur 14. Voilà. Donc j'ai pas pensé au papier. Donc moi je vais utiliser ce papier là pour mettre sur l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'avoir une tranche au milieu noire. Hop là. J'ai envie d'avoir la tranche au milieu qui va être noire avec une bordure en dentelle et après le beau papier sur le côté. Donc je ne sais pas si je vais avoir assez de papier. Ouais, ma bordure noire au milieu. Bon, donc je viens de me prendre la tête avec mes mesures parce que de couper ma page en deux en fait n'était pas l'idée du siècle. Mais j'ai quand même réussi. Donc je vais vous redonner toutes les mesures. Donc en fait mon centre en noir que j'ai envie de perforer en bordure, il fait 20 sur 15. Donc il sera comme ceci. J'ai déjà préparé mes traits, je ne sais pas si vous voyez, voilà, au crayon de bois. Vous voyez, voilà, au crayon de bois. Pour que je sache où placer celui-ci qui fait 5 sur 14. Ensuite, j'ai mes 2 éléments que j'ai coupés, donc qui font, ce papier-là fait 20 sur donc 15-25 que j'ai fait tout à l'heure. Donc je viendrai le mettre ici. Et mon papier de 14 sur 14, ma cartonnette, viendra se mettre ici. Et pareil de l'autre côté, donc elle fait 20 sur 15 et demi. Donc elle viendra ici. Ma cartonnette viendra ici. Voilà, donc avant qu'on colle tout ça, je vais perforer des deux côtés mon papier noir. Hop. Donc avec mes perfos dentelle de chez Maé que j'aime beaucoup. Donc je me concentre pour pas me tromper. Hop. Voilà, je fais de l'autre côté, je ferai pareil encore de l'autre côté. Hop. Donc j'avais vu dans des vidéos les bordures comme ça en dentelle et je trouve que ça fait vraiment ressortir le papier. C'est pareil, c'est avant mes albums, je les faisais soit en papier couleur, au niveau du papier comme ça, soit en papier blanc. Et j'ai découvert grâce à Hélène Elischavi le Chabi en noir à fleurs et depuis elle a tout à fait raison. Je trouve que ça fait vraiment plus chic, plus propre et plus net avec le papier noir. C'est aussi joli avec le papier de couleur, je dis pas, mais c'est vrai que le noir apporte un petit chic que j'aime beaucoup. Il fait ressortir le papier. Il fait vraiment ressortir le papier et ça me plaît. Tac, voilà, je vais avoir terminé. Encore, et ce sera bon. Donc voilà, donc là mes bordures sont prêtes. Hop, j'enlève tout ça. Bon, j'espère que je suis claire dans mes explications, parce que j'ai remesuré plusieurs fois tous mes trucs, alors j'espère que ça va aller. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant, et je vais coller... donc à chaque fois, en fait, je sais pas si vous allez voir, je me suis fait des petits repères... hop. Je me suis fait des petits repères au crayon de bois, voilà, sur mes 2 papiers. Ici. Et du coup, je vais vraiment coller le long de mon papier
ma cartonnette. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'aime bien coller ma cartonnette le long du papier. Alors je sais plus, je crois que c'est Secret de Scrap d'Alexandra. Oh, là je mets de la colle. Hein, qui faisait ça. Et ce que j'aime bien en faisant comme ça, je suppose que c'est pareil pour tout le monde, c'est que si j'avais mis mon papier en plein milieu et que j'avais mis ma bordure, etc., ça fait, quand on veut refaire fermer l'album et faire la jointure, ça fait une épaisseur en plus. Alors qu'en le mettant à ras, alors, attendez, je vais essayer de me mettre droite. Alors qu'en le mettant à ras, attendez, je me concentre. On n'a pas cette épaisseur de papier là en fait. Voilà, donc je colle ça. J'aurai que l'épaisseur du papier noir à plier. Donc là, je fais pareil. Donc, je mets de la colle. Donc moi, franchement, la taille glue comme ça, j'arrive à la fin de mon pot, mais elle est vraiment... je rajoute pas de double face. La colle, je l'aime beaucoup. Elle permet de pouvoir déplacer les choses quand on fait des erreurs. En même temps, elle colle vite et en même temps, elle colle bien. Et j'ai jamais eu de soucis avec celle-là. Je me concentre encore. Voilà. Donc là, j'ai mes deux cartonnettes qui sont collées. Ensuite, là, je vais mettre au milieu aussi. Et là, j'ai préparé mon milieu. Donc, je vais coller ma cartonnette de bordure sur le milieu. Voilà. Donc ensuite, je vais laisser un petit espace. Et je vais coller ça. Donc je laisse un demi-millimètre. Alors du coup, ouais, on va se mettre comme ça. Je vais mettre de la colle là. Donc je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle là plutôt. Donc je mets de la colle le long de ma feuille. Et là je vais me décaler un peu. Je vais en mettre ici. Et je vais badigeonner sur ma dentelle. Voilà, je suis désolée, je parle peut-être pas beaucoup là, mais je me concentre, j'ai pas envie de faire d'erreur. Ça fait... je sais pas combien de temps la vidéo va durer, elle va être en plusieurs parties, ça c'est sûr, mais ça fait un moment que je suis en train de réfléchir sur mes mesures, parce que j'aurais pas dû découper comme j'avais fait, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais me mettre droite. Ah ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Comment je me suis mis moi? C'est pas grave. Donc là, je mets de la colle sur le bord de mon papier. Je mets de la colle un peu en décalage ici. J'en mets partout, j'en mets sur la bordure. Hop. Faut qu'elle colle bien. Et je vais essayer de m'aligner à mon papier. Hop, je me fais mon petit décalage d'un demi-millimètre.
Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mettre la règle. Et en même temps, vous pouvez vous faire voilà, toutes les mesures que vous avez besoin. Voilà, j'ai peut-être fait une grande bordure, mais enfin bon. Voilà. Donc là, moi, je laisse sécher. J'y touche pas. Voilà. On va laisser sécher ça. Quand ce sera bien sec, je vais venir... Je peux le faire avec sans la règle. Je vais venir m'aider de mon plioir. Voilà. Pour former ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil ici. Voilà, et je vais faire pareil ici. Voilà, comme ça déjà. Ensuite, on va découper les coins. Donc, on laisse toujours un petit... quand on découpe le coin, on laisse pareil un petit millimètre. Donc, moi, hop, je fais comme ça. Je laisse. Et je fais comme ça. Voilà, et je laisse un petit rebout là pour que je puisse, quand on refera la pliure, plier correctement. Donc je fais ça, hop, et je fais ça. Je fais pareil de mes 4 côtés. Voilà, et de l'autre côté pareil. Voilà. Tac. Une bonne chose de faite. Donc ensuite on va doucement rabattre les coins. C'est là que hop. Du coup le petit raccoin là, on le glisse. On le glisse en dessous. Et dans l'idéal, quand on ne s'est pas trompé, ça fait plus joli. Donc comme ça. Et là, j'ai ma grande. Donc on y va doucement. Si c'est pas trop sec ou si on a un doute, on arrête, on déchire pas le papier et on attend. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'utilise le plieur pour m'aider. Et je fais pareil ici. Voilà. Pareil là. Et pareil là. Voilà, donc là, moi, je vais coller d'abord les grandes bandes. Et après, je mettrai les petites. Voilà, donc je mets de la colle. Ceci. Comme ceci. Alors, j'en mets pas trop ici en fait parce que je me rends compte que c'est encore plus dur de faire la pliure. Ça fait une épaisseur de plus du coup avec la colle. Du coup, j'essaye de pas en mettre à cet endroit-là pour que je puisse... Ouais, c'est pas la partie la plus facile parce que surtout quand c'est du papier, le papier d'action il est très très épais. Il est bien mais il est très épais, donc déjà d'une, j'ai pas envie de le déchirer.
Et de 2, bah, ça fait une bonne épaisseur à coller en fait. Mais bon, quand on y va doucement, qu'on fait attention, logiquement, ça se passe plutôt pas trop mal. Je peux te mettre à cette colle. Donc là, moi, c'est pareil, il y a plein de gens qui font double face, mais j'ai un problème avec le double face et les albums, c'est que bah, quand je me trompe, bah, je peux pas corriger, quoi. Et j'ai pas encore... j'ai pas encore l'assurance pour arriver à faire des albums plus que corrects. Donc j'utilise la colle et comme ça, si je peux me tromper, je peux encore à peu près le rectifier. Quand j'ai fait ce côté là et qu'on est bien collé, on fait le bas. Donc j'évite de mettre de la colle là où il y aura ma pliure. Je me concentre, je me dis, peut-être que je vous mettrai, je vais vous laisser comme ça, cette partie là, je vais... Hop. Ça se colle mieux celle-là. Voilà. Donc là, je rabats bien mes petits coins, comme je vous ai dit. Hein. Les petits coins, on les rabat bien. Soit avec l'ongle, soit avec un plioir. Comme on se sent le plus à l'aise. Donc là, je trouve qu'il est toujours plus facile à coller parce que vu que l'autre est rabattu déjà. Hop. Et encore, je dis ça, ça se décolle. Hop. C'est vraiment pas évident. Mais... ouais. Voilà. Et je finis par celui-ci. Et on aura déjà fait une bonne partie de notre base de l'album. Donc une fois qu'on aura terminé ça, on va poursuivre avec la reliure. Donc en fait, moi je vais faire une reliure ensuite en accordéon. Donc j'espère que mes explications sont assez claires pour vous, on verra. Donc là, on colle bien. Et là, moi, je vais laisser sécher. Et je vais vous expliquer la suite. Donc, on se retrouve pour la suite.